Eh bien, ça y est, nous y sommes à cette carte double slide up, la double slide up. Donc, c'est une carte qui a été faite sur Internet par Shruti Patil, on y croit. Désolée pour le nom. Reprise par Créascrap Marie, mais reprise avec les mesures faites par Patil. Donc, dans l'absolu, là, ça ne nous intéresse pas pour notre album, puisque notre album est beaucoup plus grand. Donc comme vous le voyez, voilà les étapes pour la remettre à la bonne taille. Si jamais vous voulez que ça soit en 13 par 13, bah c'est chez elle qu'il va falloir aller. Moi, c'est pour une carte beaucoup plus grande. Donc comme vous le savez, sur cet album, nos pages font 29,7 par 21. Du coup, là j'ai voulu faire une double page, mais il y a 1 cm de moins. Parce que j'ai mis 1 cm ici. Alors j'aurais pu faire une sorte de rajout pour que ça fasse direct, mais à la finale je sais pas comment je vais faire, mais je trouverai bien une solution. Voilà. Bien. Alors on commence. C'est parti. Mon kiki. Alors la première partie et non des moindres, c'est cette page là. Donc cette page là, elle fait 20,5 par 29,7 et je la plie en deux. Alors j'essaye de la plier bord à bord, mais c'est toujours bien compliqué et surtout que c'est pas bien découpé forcément, puisque j'ai un problème de massicot et le Papa Noël va passer pour me le changer. Ça va être bien. Ensuite on a la déco, donc 20,2 par 14,4 que j'ai maté sur les côtés avec ma petite de chez Action, ma petite encre 35 Cold Chic. Donc voilà, on va pouvoir coller nos décorations. Donc celle-ci c'est le bas et celle-ci c'est le haut, parce qu'on retrouve les petites bouboules. Voilà. On se rappelle que l'album c'est toujours le même, c'est toujours le rose de cette année de chez Action. On va y arriver. Ça va bien se passer. Hop. Donc j'ai tout découpé en amont pour pouvoir vous faire gagner du temps sur la vidéo. Mais du coup, prenez bien votre temps pour pouvoir le faire bien calmement. Donc là, on peut déjà coller la décoration, vous voyez. Ça, c'est le côté positif de cette carte. Parce que ça va se faire en deux temps. Ensuite, on y va. Alors comme vous le savez, je suis quand même assez débutante puisque j'ai commencé au mois de mars. Donc vous voyez comme quoi, même en étant débutant, on peut changer les tailles des cartes hein, sans aucun souci. Il faut juste réfléchir un tout petit peu. Donc voilà. Ça, on va laisser sécher. Ensuite, on fait un rectangle de 20,5 par 16,9. 16,9. On tire à trait à 2 cm. Donc, ce trait, par la suite, on va le compléter d'un autre trait. Bien sûr, j'ai perdu le stylo. Hop. J'ai toujours pas assez de place, hein, je vous le dis. C'est officiel. Hop, ça y est, je l'ai. Donc, 2 cm sur les 16,9. Ok, on est d'accord. Ensuite, on va prendre notre petite règle et on va faire un premier trait. Là, c'est des traits, hein, pas de plis. À 7,45. Attention, là, on est dans la précision, le millimètre près. Bon, c'est pas à ce point-là quand même. Puis à 2 cm. Et là, je fais mes traits. Pas grave si c'est pas tout à fait droit. Voilà, très bien, parfait. Ensuite, ça, on met de côté. Comme la feuille de dessous, que je vais d'ailleurs enlever. Voilà. Ensuite, on prend notre 2 bandes. Donc, 2 bandes. 2 bandes de 19,9. De 19,9, c'est celle-là. C'est quelle est? C'est celle-là.
on y arrive. 19,9 par 3 cm. Il nous en faut 2. Sur ces deux, à chaque fois, vous faites un 2 cm au bout et vous pliez. Ok. Vous pliez de l'autre côté. Vous voyez, plus simple pour vous. Avec le magnifique plioir. Hop. Et ensuite, nous allons coller ces petites bandes. Alors, comment on les colle? Ça, c'est toujours le truc à éviter. Hein, qu'il n'y ait pas de souci. Donc, on va les coller. On y va. On prend notre petite colle et on va les coller sur simplement comme ceci avec la bande vers le bas. C'est ça, je crois. Juste pour être sûr. On y va. Ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est la bande vers le haut. C'est ça. Oh, on va y arriver. Oui, c'est ça. Alors, la bande vers le haut, c'est le point technique. Parce que si celui-là, si vous le plantez, bah, c'est mort. Donc, ça pourrait être embêtant quand même. La bande comme ceci, vous voyez? On a collé l'intérieur. Et là, on le colle dans notre petit carré. Rectangle, ce que vous voulez. La forme dont vous avez voulu. Ok. À nouveau, sur le second. Ce qui fait que nous avons sur cette étape-là fait ceci. Et du coup, c'est pas tout à fait au milieu quand même l'histoire. Hein. Il est à combien celui-là? Non, il est carrément pas où il faut. Ah non, c'est moi qui me suis plantée dans les tailles. Ah, allez, c'est reparti, on recommence. Je vous les mets très bien comme il faut. C'est ça qui est bien. Alors, c'est 20,5 moins 2 cm. Je vais même mettre 3 cm, pourquoi pas. 20,5 moins 3 cm. Et la calculatrice, elle est là. Bon, on va en retrouver une autre. 20, moins 3 cm, ça fait 17,5. Si je fais 17,5 divisé par 2, ça nous fait 8,75. Ah, j'adore. 8,75. Hop. On va enlever vite fait ça, que ça colle pas. Hop. Donc 8,75. Ça doit être celle-là. Non, c'était l'autre. 8,75. C'est crapoute maintenant. Hein. 3 cm. Et logiquement, on a 8,75 ici. Presque. On va faire ça. Voilà. Donc là, par contre, il y a la colle. On va y aller gentiment. Ok. Donc, on a dit qu'on collait. Ça y est, j'ai perdu le truc. Je suis bouleversifiée. On a dit qu'on collait comme ça. Donc, on va remettre de la colle, hein, parce que du coup, c'est un peu perdu. J'espère que vous voyez bien. Et on y va. C'est qu'il est l'autre. Il est là. Donc vous avez vu comment on calcule en fait. Du coup. Au moins, ça aura permis ça. Mon erreur aura permis ça. Elle n'est pas si simple que ça, là, hein, celle-là. Donc, voilà. On les remet derrière, à peu près droite, hein, ça serait bien. Hop. Voilà. Et là, c'est un peu plus centré. Ça dépasse, ça dépend. Mais c'est normal. En fait, c'est ça, c'est que c'est normal. Donc,
on va avoir nos deux feuilles comme ça. Là, il va falloir qu'on reprenne les mesures, donc 16,9 par 20,5 et on va coller une décoration que j'ai pas encore choisie d'ailleurs, pour le coup. Donc, je reviens vers vous parce que je l'ai oublié celle-là. À tout de suite. Ça y est, j'ai décidé de mettre en fait ce papier-là, donc 16,6 par 20,2. C'est donc la taille pour cette décoration. Donc pareil, je voulais faire avec vous le matage. Donc moi, je prends carrément, je me prends pas trop la tête, hein, sachant que c'est quand même les tampons Action. Et je fais carrément mon petit tour avec le tampon en direct. Parce que sinon, on perd du liquide en fait à faire autrement. Donc, ce que je fais, c'est que je colle. C'est bon? J'ai toujours peur quand je fais ça. Donc je vais la coller ici. J'aime bien cette feuille, j'adore ce motif. Donc là c'est un motif sur le dessus. Je mettrai certainement soit une photo, hein, carrément, c'est possible aussi. Soit avec un décor. Soit un petit 3D là, comme j'ai utilisé dans les autres feuilles. Donc vous voyez, j'essaie de coller à peu près droit. Et voilà, nous y sommes, c'est formidable, c'est parti, mon kiki. Ensuite, on continue le combat. Cette fois-ci, on tourne. Donc, nous revoilà avec nos feuilles. Et vous voyez, ça dépasse un peu là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on a bien notre présentation de l'autre côté. Donc là, on va reprendre notre première page. On voit que tout est nickel, etc. Je suis contente, c'est formidable. Donc, on va la coller. Donc, on va la coller dans ce sens-ci. D'accord? L'ouverture sur le côté à l'opposé. Ah non, attendez. Oh là là! Oh, elle est dure celle-là. Non, c'est le contraire. On la colle comme ça. C'est bien ce que j'avais fait à la base. N'importe quoi. On va y arriver. Donc, on la colle comme ceci. Ok? C'est parti? Allez, c'est parti. Donc, petite technique du collage. Bon, aucune technique particulière, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Hop. Hop. Donc celle-ci fait 20,5, donc on va se retrouver vraiment bord à bord. Hein. Vous le mettez bien bord à bord sur ce côté-ci, sur le côté gauche. Ouverture sur le côté droit. Oui, on y est, c'est formidable. Alors si vous êtes comme vous, dyslexique de votre droite et votre gauche, bon bah voilà. On est magnifique, on est dans le bazar. Hop, donc on y est. Génial. On attend que ça se colle un peu. En attendant, on va reprendre notre troisième bande. Alors notre troisième bande, j'espère que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est 22,5 avec des petites pliures de 1 cm des deux côtés. Je sais pas si vous me voyez bien. Là. Donc 22,5 et 1 cm des deux côtés. Que je rabats ce coup-ci. Alors je peux le rabattre dans ce sens-là, on s'en fout. Mais les deux dans le même sens. Ok. Hop. J'ai l'impression que c'est mal cadré. Ok. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait pour celle-ci, bah celle-ci, on va la coller. Forcément. Donc, on rabat nos petites pattes. Nos patounettes. On va se mettre dans ce sens-là. Hop. Donc on plie bien, on colle bien ici. Et on va coller ici. Alors, faites attention parce que alors, moi le Fiscard, c'est un gros problème. C'est que quand
il me plie avec plus des petits millimètres. Donc ajustez bien. Parce que moi, il a tendance à dépasser du coup. Donc il faut vraiment que ça soit bord à bord. Hein. Sinon, ça dépasse, c'est pas top. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est parti. Je vais retravailler sur mes bords. Et vous, la même chose, hein, retravaillez bien sur vos bords. Vivement le Papa Noël, moi, je vous le dis. Voilà, là on est bien. Donc, on colle nos petites patounettes. Méthode du pinceau là pour ce coup-là. Hein. Hop. Et hop. Comme ceci. Voilà. Et on colle sur les bords. On y est. Et c'est là qu'on va avoir la magnifique. Alors ce qu'on va faire, c'est que là pour le coup, je vais laisser se coller parce que je suis pas confiante dans le truc. Donc on met des poids sur les deux. Hein. On met des poids. C'est pas un poids. Enfin, je vais en trouver. On met des poids pour que ça se colle et on se reparle juste après. Ok? À tout à l'heure. Ça y est, c'est sec. C'est bon. Donc, comment ça marche? Ça marche en mettant comme ça et en relevant comme ceci. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, maintenant, on a nos feuilles. Donc, nos petits carrés. J'espère que les mesures sont bonnes. Ça, c'est un autre débat. 9,5 par 12,5. 2, évidemment. C'est bon, sont de la même taille ou pas. Si, c'est bon. Ah, c'est un effet d'optique. Dessus, petit carré de 9,2 par 12,2. On enlève toujours 0,3 quand on fait ça. Donc pareil, maté avec la petite encre. Et c'est parti, on colle. Hop, hop. On essaye de coller droit, on essaye de pas trembler et c'est pas mon cas aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est la fatigue. Alors désolé, mes ongles sont pourris, j'ai oublié de refaire le vernis. J'ai pas arrêté de la journée, donc voilà ce que ça donne. Bravo, je ne me félicite pas. Et voilà, nous avons fait nos deux petites cartes. C'est formidable. On attend que ça colle un petit peu. Donc dites-moi ce que vous en pensez hein, en bas dans les commentaires, si vous trouvez que c'est bien ou pas. Si ça vous plaît, ou si ça ne vous plaît pas du tout. Allez, décaler un peu. Donc, vous avez le droit de pas aimer. Hein. Donc, sachant que ça sera qu'un morceau de la fameuse page suivante. Et je vous ferai voir la déco finale. Un petit peu de pinceau. Ok. Donc, on essaye de cadrer à peu près tout. Alors, par contre, il faut que ça soit... Voilà, faut pas que ça dépasse. Ça dépend. Ça dépasse, mais quand même. On va essayer de se caler avec le tapis, tiens, pour une fois. Utilisons le tapis. Donc, on va mettre l'autre pour voir ce qui se passe. C'est marrant. Parce que même là, ça fait pas très... Enfin, les trucs qui bougent en plus. Truc très pratique, hein, je vous le dis tout de suite, à faire, c'est la galère. Donc, on va le faire comme ça. Essaye de le faire à plat. On va essayer de pas trop bouger, évidemment. Les filles, là, arrêtez de bouger. On va le faire de l'autre côté pour voir si on est droit par rapport aux feuilles.
Il faudrait déjà que les feuilles soient droites. Je suis pas sûre que ça soit d'une précision hors pair. Hein. Ouh, punaise. Ouh, faut pas faire ça. Bon, bah la prochaine fois, faites pas ça. Oh là la vache. Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter de respirer. Hein. Puis on va peut-être faire ça. Vous n'êtes pas con. Pendant que ça sèche. De côté, on va la recadrer. Voilà, on met à droite. Hein, on va mettre un petit machin aussi. Oula. Voilà. Donc, on va les laisser sécher. Et on va pas relever le truc. Parce que là, ça serait pas bon. Donc, vous voyez, hop, ce que ça va donner. De cela, en bas, plusieurs possibilités. Un petit porte-tag, un petit porte-carte, un petit porte ce que vous voulez. Ça, c'est possible aussi. En décoration, ce qui vous permet de pouvoir faire des photos supplémentaires. Ou carrément une photo unique avec un grand cadre. Là, on a quand même du 14 par 20. Donc, on peut y aller dans le cadre hein, quand même. Après, on peut faire des die avec un pourtour avec un cadre. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, plein de possibilités. Moi, pour ma part, pour l'instant, j'en sais rien. Et enfin, bien sûr, la déco derrière. Donc, on a du boulot. Hein, parce que pour le coup, notre double feuille. Donc, ça va être à l'intérieur, ça va être ici. On va la coller ici. Donc, il reste tout le bas à faire. Il reste évidemment ce côté-ci. Où là, ça va être simplement soit des photos, soit des choses comme ça. Ça va vraiment pas être compliqué. Et bien sûr, notre première page. Donc, il y a du boulot. Hein. C'est un album qui me demande beaucoup de boulot. Donc, on se retrouve avec la décoration finale pour vous faire voir tout ce que j'aurais fait. À tout à l'heure. Et bien voilà, nous sommes au bout de cette page 16, 17, 18. Donc, où on en est? Ben, on en est qu'on ouvre comme ceci et que du coup, ça va faire sortir les deux feuilles. Donc, vous voyez, j'ai mis quelques petites décorations que j'ai trouvées dans les Papercraft de Noël de chez Action. Voilà, donc là, j'ai mis un petit tour que j'avais trouvé avant dans un lot. Quelques tampons avec des petites décorations... des petites paillettes. Donc, la dernière partie, on l'a vu ensemble, il faut qu'on colle cette partie-là. Donc, attention, absolument que cette partie-là, parce que sinon, le mécanisme, il est foiré, c'est effilé. Donc, voilà. On lésine pas sur la colle, mais on fait attention que ça ne déborde pas. Et après, on met sur la page, on essaye de viser à peu près pour pas que ça dépasse, que ça soit bien centré. Hop, à peu près là. Et on tape, 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 c'est la façon d'aimer. N'importe quoi. Vous avez le droit de le dire, hein. Surtout n'hésitez pas. Donc voilà, ça va permettre de faire ça. Voilà. Oh oui. Oh, une, deux. Bon, d'accord. On a compris, c'est pas grave. Donc voilà, la page est terminée, ça y est, nous y sommes. Voici le bas, c'est le 16, 17, 18. Donc on pourra coller les photos. Ici, une petite photo. Ici, deux photos. Ici, deux photos. Donc on en est à 5. Bravo, vous avez bien compté, c'est formidable. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette page. Nous nous retrouvons pour la suite de l'aventure. N'oubliez pas de vous abonner là, les likes, les petits cœurs, enfin plein de choses. Vous faites tout ce que vous voulez, vous partagez. Et surtout, continuons à travailler ensemble notre scrap. Oh oui, oui, oui. Allez, à bientôt pour les prochaines.